non fumés. Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire même pour les animations en extérieur. Hello and welcome to the Californian Reserve, where you can watch sea lions. At the beginning of the 20th century, they almost disappeared because they were hunted for their fur and meat. In 1980, the Channel Islands National Park has been created in California to protect them, and now, thanks to Marine Reserve, many species are protected. In the wild, sea lions spend most of their time hunting for food. Here at Nausicaa, our sea lions are training every day during feeding time. The training is a combination of different exercises, physical exercises by making them reproduce germs in natural behavior, mental stimulation exercises by recognizing shapes and letters, and medical exercises by getting the animals used to medical care and examination. Je remind you que la réserve des yeux du éléphant. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Ah, c'est pas mal. Alors, durant cette animation, je vais vous proposer, je vais vous demander d'applaudir très très fort le Rotary. C'est vrai qu'on peut très bien ce que ça veut dire. Enfin, si les Rotary apparaissent un jour. Voilà. Ça va, Philippe? Comment tu vas, Philippe? Philippe, tu vas? Je suis trop près en fait. Comment tu vas? Comment tu vas? Oh, petite forme pour Philippe. C'est une petite forme pour Speedy, donc il va falloir l'applaudir très très fort quand il fera ses exercices. Hein. Speedy, il a 26 ans. C'est notre doyen. Il pèse 180 kilos. Plus là que toi. Ah ouais. Faut savoir qu'en milieu naturel, les otaries de Californie elles peuvent peser jusqu'à 250 kilos. Presque 2 Speedy. Ça va? Ok. On est parti? Alors on va commencer cette animation, donc pas vous présenter nos otaries, donc vous connaissez déjà Speedy, qui est un ventre sur pattes. Donc dès qu'il y a un poisson qui passe devant son nez, il essaie de l'attraper. Oui. Oh oui, c'est pas pardonné. Ensuite nous avons Kai, donc notre dernière recrue. Kai est âgée de 11 ans. Elle nous vient du parc Astérix. Elle avait déjà... Tu m'as cassé mon micro. Elle avait déjà appris de nombreux exercices là-bas, mais on est en train petit à petit de la mettre au mode Nausicaa, puisqu'on a une façon de travailler qui est un petit peu différente. On a grosso modo la même façon de travailler dans tous les parcs européens, mais les ordres, les gestes qu'on va donner aux otaries vont être un petit peu différents. Ensuite, devant Justine, nous avons Moritz. Moritz qui est une petite pile électrique. Elle est montée sur 220 volts. Elle pèse 68 kg. Kai pèse 80 kg. Moritz pèse 68 kg. Elle est âgée de 12 ans. Et Fridolin qui est en train de dormir tout debout. Oui. On fait marcher les abdos, c'est très bien. Il est âgé de 25 ans. Et il pèse 140 kg. Donc Speedy et Fridolin sont les otaries de la première heure. Hein. Ils sont arrivés en 1998 ici à Nausicaa. Donc ils savent très bien faire les exercices et quand ils ne veulent pas les faire, c'est parce qu'ils n'ont vraiment pas envie et qu'ils préfèrent se dorer au soleil, comme Fridolin le fera peut-être au cours de cette animation. Vous verrez, je le sens bien. Alors avec Speedy, on va commencer. Qu'est-ce que tu dis? Avec Speedy, on va commencer par vous parler du coup de la différence qu'il existe entre les phoques et les otaries. Alors ici à Nausicaa, nous avons des otaries de Californie. Donc elles nous viennent de... Eh ben non, elles nous viennent de différents parcs européens où il y a eu de la reproduction d'otaries de Californie. On ne prélève plus les otaries en milieu naturel depuis déjà de nombreuses années. Que la reproduction se fait très bien en milieu naturel. Et du coup, les otaries
en Californie, elles ont eu, comme je vous expliquais juste avant l'animation, elles ont eu droit à un parc naturel pour les protéger, parce qu'elles avaient perdu. Alors il existe des petites différences assez faciles à distinguer entre les otaries et les phoques. Est-ce que vous les connaissez, ces différences? Soyez fatigués, voilà les oreilles. Alors comment elles sont les oreilles des otaries? C'est ça, ça chatouille. À tes souhaits. Comment elles sont les oreilles des otaries? C'est parti. Target. Voilà. Les oreilles des otaries, elles sont comment? Elles sont petites, elles sont toutes petites, elles sont enroulées sur elles-mêmes, et ça a pour but d'éviter que l'eau ne rentre à l'intérieur lorsqu'ils vont nager ou chasser en profondeur. Cette partie de tellement régulier, les fesses dans l'eau. Il fait trop chaud pour toi dehors. Et les oreilles des phoques, elles sont comment? Elles sont grandes, comme les oreilles d'un cheval. Elles sont comment? Ils en ont pas, exactement. Ils en ont pas. Alors ils sont sourds? Non, ils ne sont pas sourds du tout. Ils entendent aussi bien que les otaries. Ils ont simplement des trous auriculaires avec des replis à l'intérieur qui vont avoir donc du coup la même fonction que les oreilles des otaries. Et il y a une deuxième différence entre les phoques et les otaries. Moritz, tu veux bien me rejoindre? Moritz? C'est plus l'heure de la sieste. Alors, la deuxième différence, est-ce que vous la connaissez? Regardez un petit peu comment Moritz se déplace. Hop, hop. Comment elle se déplace? Est-ce que son ventre touche le sol? Du coup, elle s'appuie sur quoi si son ventre ne touche pas le sol? Sur ses pattes, exactement. Donc les pattes des otaries, elles sont grandes, elles sont palmées, mais elles leur permettent quand même de marcher à quatre pattes. Allez. Ah, mais là on ne voit pas, je fais. Gratte. Voilà. Donc elle leur sert à marcher à quatre pattes, également à se gratter. Et les phoques, eux, comment ils se déplacent? Pour ceux qui en ont déjà vu. J'ai perdu mon montage. Comme ça? Voilà. Donc les phoques, eux, vont se déplacer en rampant. C'est un peu moins pratique que de se déplacer à quatre pattes quand on est sur la terre ferme. Hop, voilà. Et tape comme ça. C'est bon. C'est très bien. Hop. Donc les phoques vont devoir se déplacer en rampant parce qu'ils n'ont simplement pas les mêmes pattes que les otaries. Les phoques, ils ont simplement la taille de la main qui va sortir de leur corps. Donc vous imaginez un phoque romarin sur la taille de Moritz ou de Kai, avec juste la main qui va sortir du corps. Et un phoque gris, c'est la taille de Speedy, au minimum. Ça peut aller pareil jusqu'à 250-300 kg un mâle phoque gris. Donc pareil, juste avec la taille de notre main qui va sortir de leur corps. Donc ils vont vraiment devoir faire marcher les abdos pour se déplacer. Voilà un petit peu pour la différenciation entre les phoques et les otaries. Et maintenant, on va vous parler un petit peu plus de nos otaries, ici à Nausicaa, et on va discuter un petit peu de comment on prend soin d'eux. Alors pour prendre soin d'eux, eh bien, il va falloir leur apprendre. Il va falloir leur apprendre à suivre une cible. La cible, ça peut être le point du soigneur. Okay. Ça peut être une boule au bout d'un bâton, ça peut être une forme géométrique, elles ont chacun la leur. Kai, c'est le sablier, elle est en train de